Aujourd'hui, direction la terrasse sur Dorlay et changement de décor pour Ludovic Noël. Le directeur de la Cité du Design depuis 2011 va s'immerger dans le monde de la salaison à la célèbre Maison du Culti. Ça, c'est fait sur mesure par une boîte qui est dans la Loire, qui est une table qui nous permet de peser. Recouvrir l'enveloppe, le bouillot, et qui va... Cette entreprise familiale, qui compte aujourd'hui 18 salariés, est gérée par Gaëtan Duculti. C'est lui qui va enseigner à Ludovic Noël l'art du saucisson. Le couteau à pain, le couteau à dents pour couper le saucisson avec des tranches très épaisses. Enfin, arrêtez. Voilà, il faut un couteau bien affûté, lame tranchante, et puis faire des tranches relativement fines. C'est 2 mm, c'est bien 2 mm. Il faut qu'il y ait un peu de mâche, bien entendu, mais pour que le produit infuse ses arômes, ce côté un peu floral, il faut que ça soit fin. Et ça commence par une visite de l'entreprise. Manque de chance, la production se fait le matin. Ludovic Noël ne peut donc pas mettre la main à la pâte. Et ce n'est pas faute d'avoir demandé. Mais la déception est de courte durée. Il y a beaucoup de choses à voir dans cette institution qui produit 300 tonnes de saucissons par an. On change de tablier et Ludovic Noël va enfin pouvoir toucher la marchandise. Il emballe le saucisson dans la saucibox dédiée à la vente en ligne notamment. On rabat les deux oreillettes, on prend la partie de dessus et on va plus vite que toi, t'as vu ? Nickel. Ouais, mais j'essayais de... Ouais, effectivement, je vois que j'ai rien à t'apprendre. Et on rabat les oreilles. Donc cette petite boîte en fait c'est... Attends, j'ai un truc qui dépasse. Ah ouais. Et même au cœur de la ruralité des Monts du Pilat, le professionnel du design n'est jamais très loin. Le 1870, il marque déjà le fait que il y a forcément plusieurs générations. Effectivement, l'arbre, on se demande si c'est un arbre. On se demande peut-être si c'est un arbre, mais surtout ça indique qu'il y a quelque chose de l'arbre dans le produit, alors qu'en fait non. Je sais pas. Il manque peut-être l'eau, non ? L'eau? Je sais pas. À l'eau, ouais. Non, dans le process, tu parlais du barrage, pour ça que je réfléchis à l'eau. Ouais, on est au bord de l'eau, mais c'est vrai qu'on a plutôt commencé à la retirer. C'est d'abord une rencontre. En fait, ce que je retiens de ça, c'est d'abord Gaëtan. C'est-à-dire vraiment rencontrer la personne qui, à la fois est super passionnée, mais en même temps explique dans le détail et même énormément effectivement ce qu'il développe. Ce qui me surprend aussi quand j'arrive ici, c'est comment on m'a dit on va travailler une après-midi avec un artisan. Ouais, c'est artisan par rapport à l'image qu'on a d'habitude dans la tête. Là, c'est quand même un peu plus développé. C'est une activité avec 18 salariés et on voit bien qu'on peut en fait allier des produits vrais, de la tradition, une famille, parce que c'est 5 générations qui étaient effectivement ici. Et en même temps, on peut aussi mécaniser des tâches et c'est pas grave. On n'a pas besoin d'opposer de l'industrie et de l'artisanat, mais on peut en fait avoir des très bons produits tout en ayant des choses qui soient mécanisées et qui permettent d'en produire un peu plus, parce qu'il nous racontait tout à l'heure qu'il n'arrive pas à répondre en fait à la demande de ces produits de qualité.